Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsi-land. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais de FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Aujourd'hui, les Congolais peuvent nous critiquer parce qu'ils estiment qu'il y a des choses qui auraient pu être faites, qui n'ont pas été faites, et qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Mais aucun Congolais n'est causé boyokangai, en commençant par vous-même, ne peut accepter d'être sous les dictats du Rwanda. Notre pays est menacé de balkanisation, d'implosion et de dislocation. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. La MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsis congolais, bon Dieu. Les Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Les Belges va créer une chefferie, va créer un territoire, va créer un peuple au Bango Bati. 5 ans après, les Rwandais, ils ont entrepris qu'au Bengana maintenant, les Congolais, tango ba unde ba telemeli mini bitumba yo ba Belge tango ba monique et yendongo tosé toujours avant l'indépendance. En 1957, ba Belge va sali marche arrière, ba supprimer chefferie au ba salera ki ba roi ba Tutsi rwandais, ba immigrer Tutsi rwandais ba tikali, mais toujours sans territoire. Notre pays est menacé de balkanisation, d'implosion et de dislocation. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Je reçois à Kinshasa un coup de téléphone d'un certain Léonce Ndarubakié, un Tutsi pur jus. C'était le bras droit de Ndadaye, Melchior Ndadaye. J'étais son bras droit, gouverneur de Moranvia. Léonce Ndarubakié me dit qu'il a échappé à 5 attentats, mais il est venu ici pour dire à Mobutu ce que sont les Tutsis, qui sont ici au Congo. Ce sont eux qui vont l'abattre. Ce sont eux qui vont le faire partir. Les gens vont te dire, mais Kwebe, vous exagérez, ce n'est pas vrai. Et pourtant, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un document que j'ai ramené, que je vais vous donner d'ailleurs. Ce document s'appelle le plan de la dynastie Tutsi pour coloniser le Kivu et l'Afrique centrale. C'est un plan en 18 points qui a été conçu, élaboré par des stratèges Tutsi le 6 août 1962. Je découvre pendant mon travail de recherche dans les archives de l'Élysée un rapport du chef d'état-major particulier du président Mitterrand, le général Kenu. Il dit que les Tutsis du Rwanda, les Tutsis qui sont au pouvoir au Rwanda, cherchent à prendre le contrôle d'un certain nombre de pays dans la sous-région pour créer ce qu'on appelle un Tutsi-land, c'est-à-dire qu'un territoire qui est peuplé de Tutsis et qui tourne autour de la RDC et des pays potentiellement riches en ressources naturelles. Et donc, quand j'entends ça, je pense que c'est vraiment, c'est une analyse faite par un stratège militaire de haut niveau, mais je me dis, mais sur le plan numérique, c'est quelque chose de totalement infaisable. Il faut qu'on accorde plus de temps pour que Batouba comprendre profondeur il y a un sujet. Là où je vais être troublé, c'est lorsque je rencontre l'ancien ministre français de la coopération, le professeur Bernard Debré. Et puis, il me dit, écoutez, monsieur Nana, j'ai rencontré des Tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Ils ont véritablement envie de créer un Tutsi-land dans la sous-région, qu'ils veulent appeler tant soit la République des volcans ou quelque chose de ce genre. Et que la République démocratique du Congo est un espace très important, en tout cas
pour les pays à travers la République démocratique du Congo, qui sont des pays riches, les intéresse au plus haut point. Et ce qui va définitivement me convaincre, c'est que je découvre dans les archives de la Maison-Blanche qu'il y a eu un rapport qui a été fait en novembre 1994 par l'ambassade des États-Unis à Kigali et qui était adressé au président Clinton, qui parlait effectivement de la mise en place de cet outil de langue. Je comprends donc que non seulement l'Élysée est au courant de ce projet, puisque le chef d'état-major particulier du président Mitterrand l'a dit, et il me l'a confirmé. Je constate que la Maison-Blanche également est au courant de ce projet, mais je suis surpris que personne n'en parle et que personne ne dénonce et que les gens voient le Rwanda prendre pied sur le territoire congolais et personne ne dit jamais rien. Nous devons tenir compte de notre dignité. Nous devons tenir compte de notre intégrité. C'est une guerre qui est injuste et nous avons raison. Ce plan existe donc depuis maintenant, disons, 61 ans. Le point 4, je lis. Tout intellectuel Motutsi est tenu de se faire un ami dans tous les services de la République démocratique du Congo pour lui permettre de s'initier à la machinerie administrative de ce service en vue de se préparer au remplacement éventuel à la responsabilité de ce service. Si le Congo ne veut plus des Batutsi dans cet espace où ils étaient, le Congo doit partir et leur laisser leur terre. Donc il n'y a pas à réfléchir deux fois par rapport à de telles questions. Et il me dit, mon cher Kwebe, vous ne savez pas, vous n'avez pas la moindre idée, quelle que soit votre imagination, de la haine que nous, les Tutsis, nous portons aux Bantous congolais. On vous hait, on vous déteste. Pour nous, les Tutsis, tuer un Moutou congolais, c'est faire œuvre de prophylaxie. C'est comme si vous écrasiez un moustique. Jourwana Bolanda qui que côté li batuna ba hôpitaux, donc au blessé de guerre bazali batu bazaki na ba soin ba koti 130 bakei bazui misusu babomi et tout ça. Les Belges va créer une chefferie, va créer un territoire, va créer un peuple au Bango Bati. 5 ans après, ba Rwandais le Kora ba Komaki Ebele, ils ont entrepris ko bengana maintenant ba Congolais tango ba unde ba telemeli mo mini bitumba yo ba Belge tango ba Monique et Yendongo tosé toujours avant l'indépendance. En 1957, ba Belge va sali marche arrière, ba supprimer chefferie au ba salela ki ba roi ba tous Rwandais, ba immigrer tous Rwandais ba tikali, mais toujours sans territoire. Parce que le territoire est rentré chez les Houndé. Parce qu'ils n'étaient pas des originaires, ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Ce qui fait que tant que tu accèdes à l'indépendance, ils ne peuvent pas être recensés comme étant une tribu, ni comme un clan ou comme une ethnie congolaise. L'être Oyo et Komami n'a pas représentant des populations originaires du Rwanda. Bakomi Yango le 20 juin 1972, Bakomi est secrétaire général de l'ONU. Au moins, il balobite que Tozali va représentant des Rwandais congolais ou des Tutsis congolais. Non, Tozali représentant des populations originaires du Rwanda. Bango moko ba Rwandais Bakomi Mokanda ba mi identifié. Roubero aleki bango na ki Tutsi. Et là ko batuana balobini basé ko réclamer bazongi c'est la bango nationalité zaïroise. Oyo bisengimana ndekuna bango apesaki bango yango. Collectivement, le comité central a outaki ko annuler. Yo quand infiltration bandandeni. Bo solo lina bango l'air aussi solo la. Po biso to le bana bango boza démobiliser. Bango ba le bana biso démobiliser te photokota armée, ce to côté armée, tous aba commandant des zones opérationnelles à est. Parce que schéma Kagame Zani, parce qu'il y a Kongote. Son schéma, c'est de garder un contrôle politique, économique et militaire sur la partie du Kivu pour lui permettre de continuer à construire son pays. Est-ce qu'il faut ton dimanche? Les Congolais doivent le comprendre.